Salut! Dans une vidéo précédente, je vous ai dit We cannot make an omelette without breaking eggs, n'est-ce pas? On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. C'est-à-dire, on ne peut pas atteindre un objectif si on n'agit pas. Et je vous ai conseillé donc par rapport à l'amélioration de votre anglais, de dégager du temps de votre emploi du temps, ne serait-ce que 15 minutes. Beaucoup parmi vous l'avez fait. Bien. Alors maintenant, vous m'avez demandé, mais comment utiliser les 15 minutes? Je vous ai présenté la méthodologie, je vais faire de rappel sur ça. Mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le même support. Avant, on avait utilisé VOA Special English Report. D'accord? Un texte qui parlait de allowances, l'argent de poche. Mais ici, on va utiliser un document, un speech. D'accord? Du site dénommé English Speeches with Big Subtitles. C'est bien écrit là. English Speeches with Big Subtitles. Donc nous allons appliquer la même méthode en utilisant ce speech. Avant de rappeler la méthode, essayons de suivre un peu le début du speech. Pourquoi pas? Alors, donc la première étape, une fois qu'on a identifié le support, ici le speech, la première étape, on a dit de suivre du début jusqu'à la fin sans chercher à comprendre quoi que ce soit. On écoute pour le plaisir, on suit pour le plaisir et on profite du rythme de la langue anglaise. Deuxième étape, nous avons dit qu'il faut maintenant reprendre le même document, ici le speech, et s'arrêter de temps en temps. D'accord? S'arrêter de temps en temps pour pouvoir identifier les mots qui nous échappent. Ici, par exemple, est-ce qu'on a compris afford? But I cannot afford. Afford, se permettre. Donc, si je ne connais pas ce mot, j'écris ça. Et donc, je vais étape par étape écrire tous les mots qui m'échappent. Alors, troisième étape maintenant, je prends le dictionnaire et je cherche le sens des mots qui m'ont échappé. Quatrième étape, je reprends le speech. Et cette fois-ci, j'écoute pour voir est-ce que je comprends mieux ce speech. Est-ce que je comprends maintenant l'essentiel, pas forcément tout dans les moindres détails. Good. Alors l'étape qui va suivre, la cinquième étape, c'est de suivre et de répéter les phrases. Et sixième étape, fait quoi? Écrire ce qu'on a compris en 10-16 phrases, n'est-ce pas? Good.